Bienvenue dans la série de vidéos How To par Massey Ferguson. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment utiliser la fonction de gestion des fourrières avec le terminal Datatronic 5. La gestion des fourrières est entièrement configurable et peut être sauvegardée pour chaque profil d'outil. Cette fonction permet un contrôle simplifié, voire automatique, des opérations lorsque vous atteignez les fourrières du champ. Une fois que le profil d'outil approprié est sélectionné et activé, accédez à la page Gestion des fourrières. Pour ce faire, ouvrez le menu principal et cliquez sur Gestion des fourrières. Vous pouvez définir des séquences de fourrières soit manuellement, soit automatiquement. Pour définir une séquence manuellement, sélectionnez la séquence souhaitée, soit la première, qui est généralement associée à l'entrée dans la fourrière, soit la deuxième, qui est généralement associée à la sortie de la fourrière. Une fois la séquence sélectionnée, ajoutez des opérations en cliquant sur le premier créneau. Un menu s'ouvre, offrant un large éventail d'actions disponibles, telles que la mémorisation du régime moteur ou l'activation de l'autoguidage. Il est également possible d'utiliser la fonction interrupteur 12 volts. Pour ce faire, mettez la prise 12 volts en position fourrière, ajoutez les actions correspondantes à la séquence, et vous pourrez alimenter automatiquement la prise électrique de la cabine. Pour ajouter une opération, sélectionnez un type d'action, puis une action associée. Vous pouvez ajouter cette action de deux manières, en cliquant sur plus pour ajouter l'action à la séquence tout en restant sur la page de sélection. Un message d'ajout d'action confirmera l'opération, vous permettant ainsi de continuer à construire la séquence. Ou en cliquant sur OK pour fermer la page et afficher la séquence complète. Dans une séquence déjà définie, vous pouvez supprimer ou remplacer des actions. Cliquez sur l'action à supprimer, puis sur Supprimer. L'action sera supprimée de la séquence. Pour remplacer une action, cliquez sur l'action à remplacer et choisissez une nouvelle action. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. La nouvelle action apparaîtra dans la séquence. Vous pouvez également insérer une action dans une séquence en cliquant sur l'action avant laquelle vous souhaitez insérer une opération, puis sur Insérer pour ajouter un emplacement vide dans la séquence. Chaque action a une durée avant de passer à la suivante. Cliquez sur une transition pour en modifier la valeur, avec des durées comprises entre 0,5 et 60 secondes ou des distances comprises entre 0,5 et 10 mètres. Une fois les valeurs correctes définies, cliquez sur OK. Pour rendre toutes les transitions égales, cliquez sur le bouton dans le menu de droite. Une fois que les séquences sont prêtes, elles peuvent être utilisées. Pour utiliser les séquences, activez la fonction fourrière en cliquant sur le bouton Start dans le menu de droite. Assignez les séquences fourrière 1 et fourrière 2 au bouton F1, F2 ou F3 du multipad et du joystick. Vous pouvez déclencher les séquences de deux manières, par des clics courts successifs sur F1 pour un fonctionnement manuel, ou par un appui long pour jouer toute la séquence. Pour enregistrer automatiquement des séquences, cliquez sur Auto Record dans le menu de droite. Attention, si une séquence est déjà définie, elle sera écrasée. Un point rouge indique que l'enregistrement est en cours. Chacune de vos actions compatibles avec la gestion de fourrière sera enregistrée dans la séquence. Activez par exemple la vitesse mémorisée en conduisant lentement. Et l'action sera ajoutée avec une transition égale à la distance parcourue. Cliquez à nouveau sur Auto Record pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder la séquence. Pour redéfinir des séquences entièrement nouvelles, cliquez sur Reset en bas du menu de droite. La séquence sélectionnée sera supprimée. Pour des raisons de sécurité, lorsque les séquences de fourrière sont activées, elles se désactivent si l'utilisateur quitte le siège du conducteur pendant plus de 5 secondes. Vous devrez les réactiver à votre retour. Maintenant que vous connaissez les bases de la gestion des fourrières, c'est à vous d'essayer.